Quand vous êtes venus dans la maison de notre Père Céleste, qui a voulu que nous soyons tous en bonne santé. Si tu te sentais mal, l'Esprit qui te guérit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Même que pendant ce culte, tu sois glorieux, restauré au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai beaucoup à dire, en même temps que Dieu a dit. Mais je crois que tu pourras me comprendre ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, le but de la parole de Dieu, c'est que tu la comprennes. Alléluia. Afin de transformer ta vie. Quand tu prêches la parole de Dieu, c'est pour que tu la comprennes et qu'elle change ta vie. La parole de Dieu a pour mission de changer ta vie. La parole de Dieu a pour mission de changer tes pensées, ta manière de voir. Amen. La parole de Dieu a pour mission de changer même ton quotidien. Alléluia. Mais tout vient de la compréhension. Et c'est pour ça souvent le diable vole la compréhension. Quelqu'un peut dire aujourd'hui le but était chic d'être, mais si tu te demandes, tu as compris quoi, rien. En tout cas, vraiment, papa prêcher vraiment intéressant, mais résumé, rien. Aussi longtemps que ça sera rien, il n'y a rien qui va arriver dans ta vie. Même si tu n'as pas tout compris, le peu que tu vas comprendre est censé changer ta vie. Et je prie aujourd'hui qu'aucun chrétien ne soit un chrétien je n'ai rien compris, mais c'est intéressant. Amen. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que si la parole n'a pas eu place en toi, elle ne peut pas produire des fruits. Et si elle trouve une place en toi, il y aura forcément des fruits puissants. Peu importe tout ce que nous voulons voir exister dans notre vie, tout part de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce matin, on va parler de quelque chose qui a sa place dans notre vie. Quelque part, peut-être les deux grands ennemis de notre vie sur la terre des hommes. Dis à ton frère, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Donc si tu dors, c'est pourquoi tu passes. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Matin là, c'est un matin. Chacun son parfum, c'est vrai. Mais tu sais, souvent, c'est le parfum du bonheur que tu sens plus que toi. Amen. Alléluia. Amen. Je t'assure. J'ai aimé parfum. Mais ça peut sentir sur que je sens. Parce que souvent, il y a des choses que tu ne sais même pas que Dieu a préparées pour toi, mais c'est quelqu'un de mysterieux. Il y a des hommes qui sont comme des signes. Quand ils arrivent dans ta vie, ou quand ils apparaissent dans ta vie, c'est sûr qu'il y a une bonne nouvelle. Alléluia. Et ce n'est pas comment tu as fait pour être là. Pour certains, ça n'a pas été facile. Alléluia. Pour d'autres, ta vie ne voulait pas pousser. Il y a d'autres qui ont béni Dieu parce qu'il a commencé à pleuvoir à partir de 4 heures. Alléluia. C'est mal connaître celui qui a créé les choses. Alléluia. Il a dit pause. Et tu vas prendre là, toi tu as honte. Lui, le coupé avant 7 heures. Tu vas prendre ta Bible ce matin. Qui aime l'onction royale? Qui veut l'onction royale? Amen. Tu as dit Amen. Dieu nous fait grâce d'avoir parlé l'onction royale. Il a réveillé dans la vie de cette personne l'onction royale. La suite sera donnée sur moi. Amen. Amen. Là, on nous a appris qu'il y a ce qu'on appelle la révélation secondaire. Amen. Ça vient pour expliquer. Alléluia. Amen. J'ai compris pourquoi certaines personnes ont peur. J'ai compris pourquoi certaines personnes sont restées comme ça. C'est aujourd'hui le monde de confiance.
Mais je crois que tu iras au-delà. Amen. Vous savez, David était un homme, un enfant qui était caché quelque part. Parce que c'est à partir de lui, nous avons compris le sens même de l'onction royale. Alléluia. Amen. On a vu des rois, on a vu Saül qui existait avant David. Mais nous tous, nous avons apprécié plus l'onction que Dieu a relâchée sur la vie de David. Parce qu'en réalité, nous nous trouvons dans la lignée de David. À partir de Jésus. Et chacun d'entre nous s'identifie dans cette onction parce qu'elle court jusqu'à nous. Aujourd'hui, même les catholiques. Mais il y a des choses que l'onction royale crée dans la vie des gens. Et si tu n'acceptes pas ça, c'est que tu n'es pas sur le point de régner. C'est que tu refuses le trône. Et si quelqu'un accepte le trône, il doit accepter ce cheminement. J'avais mentionné. Vous savez, l'homme de Dieu arrive dans la famille de David. Oh, c'est comme ça Dieu aussi est arrivé dans ta famille. Amen. Il a commencé à sélectionner. Il a commencé à sélectionner par sa propre vue. Et Dieu dit non, toutes ces personnes ont été rejetées par moi. Elle n'a pas dit il a jeté. Ce qui veut dire, mais mon choix, ce n'est pas porté sur eux. Alléluia. Amen. Donc nous tous, toute ta famille peut venir à l'église. Et puis un jour, Dieu va dire, non, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Il ne faut pas penser que non, parce qu'on a dit ce n'est pas toi, c'est que tu n'es pas ici enfant de Dieu. C'est là aussi la frustration naissent aussi à l'église. Parce qu'on pense qu'on mérite certaines choses, et puis on donne ça à quelqu'un d'autre. À partir de là, la frustration naissent. Mais ça, c'est pas tout ça, c'est pas descendre de l'État. Et la Bible dit, l'homme de Dieu va insister jusqu'à ce que l'homme que Dieu a choisi, qui était derrière le mouton, soit présenté comme monsieur toi. Et quand David a commencé à faire son approche, la Bible dit, Dieu va dire à l'homme de Dieu, c'est lui. Où est-le? David va se mettre en genoux. On va prendre lui. Devant sa famille, devant certains invités, on va dire, voici le roi d'Israël. Cet homme-là, Dieu l'a point pour être roi sur Israël. L'homme de Dieu a fini sa mission. Il n'est pas dit. C'est fini. Et l'homme de Dieu a fini sa mission. Il est parti. Il devait commencer à régner. Ou mais c'est pas ça. L'homme de Dieu n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé par Dieu. Oui. Parce qu'il y avait une place que Dieu a libérée. Amen. Cette onction. Alléluia. Donc David devait commencer à régner. C'est normal. C'est normal. Alors tout a commencé vite comme ça. Au cours d'une croisade, on appelle un nouveau converti, on te regarde, on dit my God. Voici une grande servante de Dieu. Tu as commencé à parler en même temps. Tu n'as pas compris que non, le riz va beaucoup chocolat, il y a un ramba derrière. Mais ce matin, tu vas partir comme une autre personne. Amen. Quand tu as fini de comprendre, tu vas partir comme une autre personne. Tous ceux qui ont évité sont échoués dans la vie. Vous savez, il y a des vérités bibliques qu'on a voulu peut-être éviter parce qu'on a voulu t'amener à être comme un genre d'homme, un genre de chrétien. Non. Ayez la force de rencontrer certaines vérités de la Bible. Les batailles ne vont jamais finir dans notre vie. Dis-moi bien. Amen. Tous tes ennemis ne vont pas mourir. Il y en a deux types. Il y a des ennemis qui vont rester par contre les enfants. Ah oui. Non, t'inquiète pas, tu auras le passage tout à l'heure. Amen. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de la récompense ou de la qualification pour le trône. Ceux-là, tu n'as pas le choix que de les vaincre. Tu dois les gagner. Tu dois être victorieux sur eux. Alléluia. Après l'onction royale, commence la série de guerres. Après l'onction royale, commence la série de batailles. Une onction qui n'appelle pas la guerre n'est pas une onction qui doit te positionner.
Toute onction qui va te positionner appelle toujours la guerre. Ton voisin est un peu jaloux. Alléluia. Non, moi j'ai un seul verset qu'on va lire, mais c'est pas, je ne peux pas arriver. Je vais d'abord commencer avec lui. L'enfant là, il était derrière les moutons. Il n'a rien demandé. On le consacre. Son papa, on ne sait pas s'il a fait exprès. Il avait l'enfant là pour aller donner une nourriture à ses frères. Il arrive, il tombe dans la guerre. Comme si parole était pour lui. La Bible dit que depuis 40 jours, Goliath insultait les enfants d'Israël. Il n'y a pas quelqu'un qui parlait. Lui, il attendait ça de loin. Il dit, mais comment ce gars-là peut insulter le peuple de Dieu, l'armée de Dieu, et personne ne réagit. Non, il faut que ce gars-là, je le tue. Mais ce qui a motivé David, c'est pas un jeu là. C'est pas un jeu là. La récompense. David attend des hommes parler. Le roi dit, celui qui tue le gars là, il va lui donner sa fille. Sa famille sera franchie. Et il n'y aura plus d'esclaves dans sa famille. Tu comprends, non? Il va avoir beaucoup d'argent. David vous dites quoi même? Citez encore. Ils ont cité les 3 choses. Il dit, mais ce gars-là va mourir. Ce gars-là va mourir. Après, on dit un mariage dedans. Et puis, ce n'est pas n'importe quel mariage. C'est la fille du roi. Je vais devenir le zèbre du roi. Le gars là, donne la commission, sera à terre. Il y a 3 récompenses dedans. Et les 3 récompenses, souvent, résument même nos combats spirituels. Souvent, il y a des démons, quand tu les gagnes, tu te maries. Tu es d'accord avec moi? Il y a des démons, quand tu les gagnes, ta famille est libérée. Il y a des démons, quand tu les gagnes, tu gagnes l'argent. Tu deviens prospère, riche. Alléluia. David devait avoir ces 3 récompenses en une seule personne, dans un seul combat, dans une seule victoire. Il avait ces 3 récompenses: mariage, libération de sa famille, l'argent. C'est pas bizarre? Vous savez, quand Dieu vous prépare à un trône, parce qu'il sait, l'onction, c'est tout simplement le résultat de l'élection. C'est qu'on met l'onction sur toi, c'est qu'on a déjà fait campagne. On a voté et le résultat dit c'est toi. Tu dois t'asseoir. On a vu. Hein? Donc ça peut être. Non, mais c'est pas ça. Non, ça est dans la Bible. Quand Saül va découvrir que David est son remplaçant sur le trône, il va chercher à le tuer. Qui va l'épargner même? Sa femme même va jouer sur le coup. Le fils du roi va jouer le coup. Je vais vous dire quelque chose qui va vous aider. Vous savez, quand Dieu est sur le point de tuer quelqu'un, ou Dieu en guerre avec quelqu'un, ne soyez jamais lié à cette personne. Abandonnez la personne. Sinon, vous allez périr. Inutilement. Il y a des gens qui sont en guerre avec Dieu. Vous ne marchez jamais avec eux. Vous pensez que Jonathan n'avait pas vu s'il n'était pas aux côtés de son papa? Il allait vivre. Mais il est resté avec son papa dans la bataille. Il est resté lié. Il a fusionné, il allait en guerre. Il savait que Dieu n'était plus avec son père. Que tout ce qu'il faisait était hors de la volonté de Dieu. Mais parce que c'était son père, il a préféré être fidèle avec la mauvaise personne. Il n'est pas dans ce côté mariage. Il n'y a pas de relation diabolique. Maintenant, comment savoir les gens que Dieu combat, ou Dieu a un projet de chute pour eux? Tous ceux qui méprisent le sacré. Tous ceux qui insultent les hommes de Dieu n'importe comment. Faites beaucoup attention, ne prenez jamais ces personnes comme amis. C'est moi je vous dis. Non, si tu crois qu'il te dit trop la vérité sur ça, marcher, ça c'est pas un problème. Des gens qui méprisent ce qu'on appelle le franc et les dîmes. Si tu as un conseiller qui soit libre, qui soit dehors, qui te pousse
à voler Dieu, à mentir à Dieu, à manipuler ton adoration et les éléments de l'adoration. Coupe tes conseils avec la personne. Si vous voulez parler de tout, ne parlez jamais de ceux qui sont sacrés. Parce qu'il y a des choses qui attirent la colère de Dieu sur l'être humain. Faites beaucoup attention. Un jour, des hommes ont commencé à parler. Ouais, depuis là, nous-mêmes là, on fait les choses pour Dieu. Dieu lui ne voit même pas, il réagit même pas. Les païens même sont heureux. Ce n'est pas lui qui a commencé cette causerie là. Causerie ça là. Dans la Bible, on trouve ça. Deux enfants de Dieu en train de causer pour dire, ouais, dépensez Dieu, on ne gagne rien. De là, il est au ciel. Il est en train de vivre la vie. Sinon, on ne fait pas, on ne pourra pas être sauvé. On fait les offrandes, on fait les dîmes, on va aller. Dieu va descendre, il va le parler. Il dit, attendez-vous les gars, vous dites quoi? Il dit, non, voici le truc. Nous, on est dans le truc, on te donne et dit, champion, vous me voulez. Il dit, comment ça? Vous me voulez. Et ils vont avoir le pouvoir de demander à Dieu, en quoi nous te voulons? Est-ce que lui, il est bête? Il est dans les 10 000 de les offrandes. Est-ce que nous sommes calmes? L'homme le causé, nous. C'est quel verset 3. Il dit, il y aura une différence entre ceux qui m'adorent et ceux qui ne m'adorent pas. Aussi longtemps que tout ce que tu fais à l'église n'est pas une adoration, il n'y aura jamais de différence. La Bible dit qu'un jour Jésus est arrêté ici. Et les gens venaient donner l'argent aux offrandes. J'allais dans la Bible. Il y avait les riches, il y avait les pauvres. Il y avait une veuve qui avait seulement tout ce qu'elle avait, était 2 pièces d'argent. 2 pièces d'argent rouge. Elle a pris tout ce qu'elle avait, les 2 pièces d'argent, elle a donné à Dieu. Et les riches sont venus, eux aussi sont donnés. La Bible dit, Jésus va faire un résumé du culte. Il dit, parmi tous ceux qui ont donné, c'est la veuve là qui a donné plus que vous tous. Mais quand vous lisez bien le texte, il y a une phrase que Jésus a fait sortir. La Bible dit qu'il était arrêté pour regarder comment cette personne a donné, pas combien. Ce n'était pas la quantité, mais c'était la qualité. Donc, tes 20 années à l'église, ça t'a passé ça comment? Donc, ce n'est pas 20 années à l'église qui est plus important, mais c'est combien vaut tes 20 années à l'église l'important. C'est pas combien d'années c'est pas combien d'années j'ai servi Dieu, combien d'années j'ai été pasteur, mais c'est comment j'ai été pasteur. J'ai pu être pasteur 20 années dans le faux. Comment c'est pas ça? C'est pas combien d'années j'ai fait dans le mariage, c'est comment j'ai vécu dans ce mariage-là. Comment ce mariage-là même est, la qualité de mon mariage. C'est ça qui vaut la peine. Donc arrêtez de mesurer. Arrêtez de mesurer. Parce que souvent avec Dieu, il peut prendre quelqu'un qu'il a rencontré à une seule journée et faire de cette personne un doyen. C'est moi qui te dis. Beaucoup d'hommes de Dieu ont leur histoire. Il y a des hommes qui ont arrêté de boire aujourd'hui. Dieu a parlé au gars, il y a un bistrot. Mon fils, suis-moi. La voix l'a appelé, il a arrêté de boire, il est sorti. Arrivé à la maison, il sort, va ici, il va là. Tu vois l'homme là, non, lui, va, il prie pour toi, il prie pour le gars, lui donne le gars, il commence le ministère avec toi. Il commence à évangéliser. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont fait 20 années, puis Dieu leur dit, même pause, va recommencer. Tu comprends, non? Va recommencer. Parce qu'il a commencé de la mauvaise manière. Si tu n'as pas compris ces 2 guerres, ou ces 2 batailles, ou ces 2 ennemis que je vais te présenter, je peux te dire que ta foi chrétienne même là, elle va basculer, elle va chavirer. Alléluia. Alléluia. Parce que le plus important, ce n'est pas la fin des guerres, des combats, mais qu'est-ce que tu obtiens après chaque guerre. Quand Dieu t'amène à voir des guerres, c'est par rapport à des récompenses spirituelles. Il y a des récompenses derrière chaque combat spirituel que tu mènes. Tu dois garder en toi cette vérité. Aucune guerre spirituelle ne vient dans ta vie. Aucun démon ne te combat sans rien. Il y a quelque chose derrière. Tout ce que
qu'Israël a combattu était par rapport à la récupération des biens, l'argent, l'or ou des terres. Quelqu'un me comprend? La Bible dit que quand David va avoir la victoire sur le gars, des femmes vont commencer à chanter. Je dis, David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Cette chanson est restée en Israël jusqu'à ce que David revienne pour devenir roi sur tout Israël. Imaginez s'il n'avait pas gagné. Imaginez s'il avait perdu la bataille. Imaginez s'il avait refusé de combattre les Philistins. Qu'est-ce qui allait arriver à son onction? Ce n'est pas fini. Hein. Quand il a fini la bataille, il est rentré à la maison. Et la Bible dit que quand les femmes ont commencé à chanter, Saül va dire un bon, hein. Il a tué 10 000. D'accord. Moi, j'ai tué 1000. Moi, le roi même, mon nom est petit. Et c'est un enfant là, son nom est grand. Ah, d'accord. On va régler ce problème. La Bible dit que Saül maintenant va se mettre à la poursuite maintenant de David. Saül va chercher maintenant à tuer David. Parce qu'il sait, par le signe qu'il a reçu dans la chanson, il a compris que Dieu vient de nous montrer l'homme qui va le remplacer. Il dit, bon d'accord, je sais que c'est toi. Dieu fait une chose. Si je te tue, Dieu me laisse là. Si tu es vivant, tu vas me remplacer. Mais si tu es moi qui me remplace, c'est pas Dieu qui choisit. C'est pas Dieu qui choisit. Si tu as tué le gars, non, tu n'as rien fait. Seulement que tu es en train de peut-être chercher à durer sur le trône. Sinon, tu n'as rien fait. Parce que celui qui choisit est encore vivant. Si tu tues celui qui choisit et que tu as tué celui qu'on a choisi, tu demeures. Puisque le gars, on ne peut pas le tuer. Non, tuer David n'est pas la solution. David va se retrouver dans un autre territoire. Il va commencer à batailler. Il va commencer à faire des guerres pour nourrir son peuple, pour nourrir les hommes qui ont marché avec lui dans la fidélité, jusqu'à ce que David, dans le chapitre 2, David va devenir roi sur tout Israël. Dans certaines versions, dans certains commentaires, d'autres disent que ça a pris 13 ans. Écoute-moi bien. D'autres disent que ça a pris 33 ans. Tout ce processus. D'autres disent que ça a pris 17 années. Tout ce processus avant qu'il ne soit roi. Pendant les 17 années, pendant les 13 années, pendant les 33 années, peu importe le nombre d'années, c'était pour Dieu un moyen de l'équiper jusqu'à ce qu'il soit le roi parfait. Onction royale. Il y a onction royale. Ouais. Quand tu reçois l'onction royale, tes sons changent. Tu ne vois plus l'argent. Non, tu ne vois plus l'argent. Tu vois ceux qui détiennent ton argent. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu reçois l'onction royale, tu ne vois plus robe de mariage. C'est un mari de nous, tu vois. L'homme, le démon qui s'oppose à ton mariage physique, c'est lui que Dieu te montre. Parce que l'onction royale est une onction qui nous amène à avoir des récompenses. Tu me comprends, non? Ouais, avec Dieu, il n'y a pas de récompense sans victoire dans un combat. Et si tu refuses des batailles, tu ne seras jamais chrétien parfait et accompli. Ah, vous n'aimez pas ça? Ah, vous allez aimer. C'est la vie des chrétiens. C'est cette vie qu'on t'a facilité. C'est cette manière de fonctionner des chrétiens qu'on t'a facilité. Le pasteur, après toutes les batailles, il a chargé. Et lui, il a en train de mourir. Vous savez, le problème souvent, ce n'est pas mourir physiquement. On peut être là, bien arrêté, vivant. Mais on est mort spirituellement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs arrivés à un moment.
Je vais vous expliquer. Tu m'as donné ta bataille. J'ai gagné ta bataille. La récompense, on te l'a donnée. Tu remets la récompense à qui? J'ai dit, tu m'as donné ta bataille. J'ai gagné ta bataille. La récompense, on l'a mis dans ta main. Quand tu ramènes la récompense à qui? J'espère que tu as compris. Hein? Il y a des sujets de prière là. C'était toi ta guerre. Tu dis, pasteur, faut pas. Le gars, il l'a pris. Il l'a bataillé jusqu'à le compte. Après, boum, il est tombé dessus. Lazare. Le gars est frustré maintenant. Parce que tu as dit, papa, si ça marche, si le sujet est débloqué, au moins ça. Voici comment tu as été frustré. Parce que tu n'as pas donné ta part. Moi, voici comment tu as été frustré. Et cette frustration-là va changer la qualité du pasteur. Le pasteur qui était tout bon, accueillant, ouvert, qui recevait tous les sujets, là, on l'a brûlé. Il devient maintenant un homme de systèmes et de stratégies. Amen. Il dit, fiston, ça là, Dieu va faire, mais dépose-moi d'abord. Tu comprends? Dieu va faire, mais dépose la dîme de ce que tu me demandes là. Dépose ça d'abord. Dieu a déjà réglé ça. Tu comprends? Les gens commencent à changer maintenant la méthode. Et quand tu commences à changer la méthode par frustration, tu ne suis plus la voix de Dieu. Parce que comment tu mets? Parce que tu n'es plus dans l'obéissance. Je vous dis une chose, je vous en prie. Si vous avez chargé un pasteur de vos fardeaux, qu'il a payé le prix jusqu'à la victoire, récompensez-le. D'accord. Récompensez-le. Parce que ce n'est pas la dernière bataille de votre vie. Amen. J'ai dit, ce n'est pas la dernière bataille de votre vie. Vous pouvez changer de gagnant. Ouais, on change pasteur. Parce que lui là, tu le dois. Il nous récompense. Ah oui, lui qui le donne, il récompense. Donc, tu changes de gagnant. Tu vas te mettre dans une autre équipe. Tu vas sélectionner notre équipe. Le 9, il est toi. Il est toi. Ils sont toujours attachés. Il y a un autre groupe. Pour le seul sujet, ils ont 24 pasteurs qui vont payer dessus. Il y en a ici. Malheur pour toi, si c'est sujet d'argent. 24 pasteurs. Ils pensent que c'est le moyen de pasteur qui va créer les ossements. Or, c'est à cause du moyen de pasteur mais que c'est là. Amen. Parce que la récompense, quand le résultat va sortir, quand l'argent va tomber, tu ne seras pas honnête. Lui là, tu as dit que tu as envoyé 10. Tu as dit ce que tu as envoyé 10. Tu as dit, non, papa, si c'est tombé sur moi, tu n'en as pas. Quand ça va tomber, est-ce que tu pourras être honnête avec toutes ces personnes? Tu vas choisir un seul cas. Tu comprends? Oui, tu as ça, s'amuser, mais tu as découpé ça petit. Tu as coupé ça petit. Or, pendant que tu as coupé petit, ils seront frustrés. Donc, tu ne pourras pas éviter un rabat. Petit, calme-toi. Tu fais confiance à Dieu. Mets-toi de l'œil. Gagne la bataille ensemble. C'est fini. Et puis, boum, ça marche. C'est moi, je vous dis. Vous êtes là. Moi ici, moi quand même, je n'ai pas duré. J'ai quand même fait un peu d'années. Mais je sais, chrétien qui a beaucoup de pasteurs pour le même sujet, qui a son sujet de santé, il n'est jamais guéri. C'est moi, je vous dis. Amen. Il n'est jamais guéri. Ça ne passe pas. Pour le même problème, s'il y a 24 pasteurs, même s'il y a 3 pasteurs conseillés pour le même sujet, ça ne va jamais se décaler. Il ne va jamais avoir l'issue, ni la solution à ce problème. Parce que chaque pasteur va différemment. Chaque pasteur va différemment. Tu prends pour qui? Chaque pasteur a sa manière de conseiller les couples. Il y a 2 mois de champion. Laisse-la dans la maison, va faire une semaine quelque part. Si elle n'a pas changé, casse ça. Tu comprends, non? Regardez comment tu dis, toi-même, mets-toi en cause. Travaille sur toi-même. Et ton travail sur toi va la changer.
Tu comprends, non? Il y a des qui vont dire non, mettez-vous ensemble, priez et que Dieu intervienne au milieu de vous. Tu comprends? Bon, les trois ont donné solution. Tu prends quoi? C'est qui t'arrange? Donc, tu as désobéi à un. Tu as désobéi à un aussi. Tu obéis à un. Tu es d'accord? Et c'est pour ça que la Bible dit il t'a donné toi un berger selon lui son cœur, pas des bergers. S'il y a 4 bergers qui sont d'être conduits, chacun va dans sa direction. Tu suis qui? La Bible dit il y a 2 types de maîtres. Il y a des maîtres qui sont très rigoureux, violents, durs de caractère. Il y a des maîtres qui sont dociles, gentils, ouverts. Ou même les enfants ils jouent les babes. Le vieux des filles viennent s'asseoir sur ses cuisses. Mon papa chéri. Il y a des gars là. Qui est ici même, tu veux pisser sur toi. Quand tu le regardes même pour dire bonjour papa, tu trembles. Tu ne sais même pas si ton bonjour papa, si c'est le bon ton. Tu ne sais même pas si tu étais bien abaissé même pour le saluer. Tu es là, tu es inquiet. Et tu vois le gars, l'autre qui joue avec son papa. Ah, mon papa, mon lion. Si moi j'avais un père spirituel comme ça, ma vie elle était bien. La Bible dit ne convoite pas le maître de ton prochain. Pour toi, il n'est pas mauvais. Dieu t'a donné ça en fonction de ton cœur. C'est parce que tu n'es pas un corps à donner un maître comme ça pour apprendre l'humilité. Non, je vous assure. Quand Dieu donne un mari à une femme, il ne faut pas vite parler. Le genre de mari cache le genre du cœur de la femme. Quand tu vois un mari qui est dur, sa femme là, elle fait semblant d'être humble, elle est orgueilleuse. On doit la briser jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qu'on appelle l'humilité. Donc quand on la cogne là sur le passé, je donne conseil. Non, ma fille, fais comme ça, fais comme ça. Donc que tout le conseil qu'on te donne, tu ramènes toujours à l'humilité. Tout le conseil qu'on te donne, c'est laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, fais comme ça, oublie ce qu'il a fait. Quand tu commences à accepter ça, ça change la valeur de la personne. Et un jour, le monsieur qui écrit va dire waouh, ma femme, hein, tu parles maintenant, parle pas, hein. Tu comprends? Tu es arrivé à un niveau où il ne va plus parler comme ça. Il ne va plus parler pour te frustrer. Parce qu'il a compris qu'en te frustrant lui-même, il se frustre lui-même. En te blessant, il se blesse lui-même. Souvent, le genre de personne qu'on met devant toi, c'est en fonction de ton cœur. Il y a des jours, tu tombes sur moi, je réagis en fonction de ton cœur. Tu tombes sur moi, tu vois, on rit comme on doit rire, et puis ça va quelque part. Mais quand tu commences à devenir malhonnête, je commence à devenir bien honnête avec toi. Et tu réalises que toi-même tu es malhonnête. Le dimanche, on a vu ici la vérité. La vérité. On a dit ici. Moi, j'ai béni Dieu parce que les gens, ça a aidé. Ça a aidé. Cette parole a changé beaucoup de personnes. Mais cette personne a compris qu'il y a des choses qu'on doit dire. Bien vrai qu'il y a des choses qu'on dit au Seigneur, mais il y a des choses qu'on dit en langue. Il y a des choses à dire en langue qui est mort. Ah, oui. Je vous donne un conseil. Il y a des confessions, c'est à Dieu seul qu'on fait. Amen. Ne faites jamais ça avec votre mari. Sinon, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous savez, ici, venez me voir. Quand le temps par là, la difficulté là, moi, je suis passé, tu vois, mon collègue Antoine, on est sortis ensemble. Ah, vous dites, des zombies comme ça. Papa veut te donner une solution comme ça. Je ne sais pas comment je vais dire à mon mari, ça me fatigue. Il ne faut pas aller faire ça. Mais ça, on ne dit pas ça sur mari. Quand ça te fatigue, il y a 2 personnes. Souvent, mais quand tu dis à Dieu, tu penses que Dieu n'a pas d'argent. Dieu merci pour toi si ton mari ne vient pas dans la même église que toi. C'est avantageux. C'est avantageux, je t'assure.
Le côté où c'est pas avantageux, c'est quand il est trop un poulet, pourquoi tu donnes le conseil? Ouais, tu veux qu'on lui parle, mais il n'écoute pas l'autre. Papa, je suis venu te voir. Vraiment, il ne sait pas par où commencer. Commence par où vous êtes monté dans la voiture pour partir ensemble. Ah, ça, c'est d'accord. Est-ce que toi-même tu peux avoir la force de préparer cette culpabilité? Je crois que tu veux. Je suis prié ensemble. Et t'assure, avant que la journée ne finisse, le poids de la culpabilité va tomber. Mais que ce soit pas un repas que tu as aimé. Mais dans la voiture, tu te rappelles parce qu'elle a fait sur tes aisselles. Tu gardes. On va délivrer le pardon du Seigneur. Continuons. Donc, il y a des batailles que l'onction va tirer dans ta vie. Il y a des ennemis qui vont se réveiller après l'onction sur ta vie. Il y a des gars qui se réveillent. Quand Dieu te donne une onction, non, reçois le don, l'onction pour opérer la miracle. Tu es tombé sur boiteux. Tu n'es pas bon. Lorsque les gens ne parlent pas, tu dis non, Dieu m'a oint d'une onction, Dieu m'a oint d'une onction. Non. C'est que l'onction n'est pas encore tombée. Quand l'onction tombe, ce n'est pas les gens qui ont rhume que tu croises. Ce sont des gens qui ont des vies compliquées. Tu sais qu'on a connu des gens qui ont des vies compliquées. Toi-même, tu as son berger, tu sais pas où tu la vois. Je t'assure. Le gars n'est pas satisfait. Il n'est pas heureux. Il n'est pas content. Tout ce que Dieu a fait dans sa vie, là, c'est rien. Ça tue. Ça tue. Toi, on niveau cimetière. On arrive maintenant au goudron, on prend une voiture, qui vient là, ça tue. C'est parce qu'on n'a pas laissé famille de mort. Vous savez ceux qui fatiguent les pasteurs, c'est ceux qui sont. Bon, vraiment. Ils ne sont pas heureux de ce que Dieu fait. Bon, soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants. Soyez dans la joie. Amen. Quand Dieu vous amène d'un point à un autre point, c'est parce qu'il est sur le point de vous envoyer un autre point. Il y a un troisième niveau qu'on va comprendre. Mais vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que peu importe l'onction que tu as vue, le ciel qui s'est ouvert sur ta tête, et tu as vu un ange de Dieu descendre. Il avait te donné une commission de guerre. Non, papa, j'ai fait rêve. J'ai fait alors. J'ai vu banane. C'était beaucoup comme ça. Tout était mûr. J'ai commencé à cueillir. J'ai commencé à cueillir. Papa, banane était tellement beaucoup. J'ai cueilli jusqu'à je me suis levé. Papa, ça veut dire quoi? Et ma fille, c'est l'abondance. Dieu va te bénir jusqu'à. Remarquez bien. Si vous remarquez bien, après ces gens de rêve, il y a deux choses qui vous arrivent. La paresse ou la maladie. Quand vous faites un songe, vous, l'abondance va frapper votre vie. Vous devenez soit paresseux, négligent, hésitant sur beaucoup de choses, ou soit vous tombez malade. Et la maladie a pour rôle de vous amener à ne pas être actif. Parce que si vous n'êtes pas actif, là où ça doit créer production, vous ne travaillez pas, mais il n'y a pas de production. Et ça vous mettez jusqu'à ce que le temps de récolter, de prendre les bananes que tu as vu en songe, la passe. Quand ça passe, la maladie te baisse. Ou la négligence se baisse. Et puis c'est là maintenant, tu veux te remettre en mouvement. Pendant ce temps, le temps favorable te passe. Et c'est comme ça le diable. Voici pourquoi la Bible dit aussi longtemps que tu peux travailler, travaille. Aussi longtemps que tu as même tout quelque chose à faire, faire. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Tu comprends, non? Parce que le jour où tu vas arrêter, c'est là que ça doit commencer à réussir. Donc, abandonner ne doit pas faire partie de la vie des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Oh non, j'ai fait rêve. Papa, j'ai fait rêve. Après la prière, rêve, j'ai fait là. Non, papa, non, je suis sûr que non, les choses vont changer dans ma vie. Papa, je suis sûr. J'ai vu la gloire de Dieu sur moi. Amen. Amen. Ce que tu as vu, ce n'est pas faux. Tu comprends?
Ce que tu as vu, ce n'est pas faux. C'est la vérité. Le spirituel a toujours précédé le physique. Mais après ça, regarde ce qui va suivre. Il y aura ce qu'on appelle le combat de l'avortement de cette gloire. Satan va se lever contre toi. Ta vie de prière, accusation, jalousie, haine, rivalité, des choses qui n'ont pas d'importance, mais qui vont se lever pour te combattre. Si tu n'as pas gagné, la gloire ne va jamais se manifester. Voici là où nous avons échoué. Voici là où beaucoup de choses Dieu a voulu faire dans notre vie ne sont pas arrivées. Parce que les batailles qui devaient faire arriver la chose par les récompenses, on n'a pas pu gagner la bataille. On a évité même la bataille là. On a évité ça. Tu évites la bataille et tu veux la récompense, tu veux la couronne de cette bataille. Tu ne l'as pas remportée. Tu ne l'as pas remportée. On a mis des batailles en réserve. On a mis des batailles en réserve. Je te dis, chrétien, réveille-toi. Parce qu'à chaque étape de ta vie, il y a un ennemi qui est là. Avant qu'ils arrivent à Canaan, premier ennemi, c'est eux-mêmes. Moïse, tu nous as envoyé pour nous tuer. Alors nous laisser là-bas, il y a les tombes. Quand Dieu a compris, il a compris. Il dit, parce que le type de gars, je suis allé délivrer. Des gens qui seront capables de réagir autrement si c'est bizarre. Ok, 40 ans. Vous allez lire l'heure. Moïse, la mer rouge là, c'est pas ennemi, c'est même pas épreuve. Ouvre, passez. J'ai compris à quel groupe je suis. Je m'intéresse maintenant. Ce groupe-là, c'est un groupe très réveil. Non, je vais mater ce groupe-là. Jusqu'à ce que la qualité que je cherche, quand je vais trouver mon arriver à Canaan, Dieu a tourné avec eux jusqu'à trouver la qualité. C'est vrai qu'elle n'était pas la qualité parfaite, mais il a trouvé quand même la qualité. Il est allé avec eux. Il s'est débarrassé ce qui était très mauvais. Voilà ce qui est un peu mauvais. Et ils sont arrivés. Mais après la mer rouge, il y a eu des ennemis. Jusqu'à même sur la terre de Canaan, il y a eu encore des ennemis. Et Dieu va dire quelque chose dans le livre des Juges. Moi, ça m'a rappelé quelque chose. Peut-être ça va te rappeler quelque chose. Juge chapitre 3 à partir du verset 1. C'est le verset qu'on va lire sur le chapitre 3 à partir du verset 1. Le Seigneur les laisse habiter dans le pays. Ainsi, il veut mettre à l'épreuve les Israélites qui n'ont pas connu toutes les guerres pour les conquêtes de Canaan. Il veut que les nouvelles générations qui ne s'étaient pas encore battues à faire la guerre. Voici ce que le Seigneur laisse dans le pays. Les 5 chefs qui dominent sur les Philistins, tous les Cananéens et les Sodomiens. Il laisse aussi les Hivites qui habitent dans les montagnes du Liban. Depuis le mont Baal-Hémon jusqu'à Lébon Hamath. Le Seigneur veut se servir d'eux pour savoir si les Israélites vont lui obéir. En effet, il a donné ses commandements à leurs ancêtres par l'intermédiaire de Moïse. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Merci Seigneur pour ta parole. Ça là encore là, tu comprends français, on a qu'à t'expliquer. Et tu comprends français, on va t'expliquer ça. La Bible dit, Dieu va laisser, c'est-à-dire laisse pépinière d'ennemis pour la génération à venir. La Bible dit que parce que eux là, ils doivent aussi connaître ce qu'on appelle la guerre. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils doivent connaître. Il y a des choses qu'ils doivent connaître. Mais en réalité, quand tu prends la vraie version, la vraie traduction, c'est caché, c'est voilé. Et il y a des choses qu'ils doivent avoir, comme les pères l'ont eu. Par la guerre. Voilà ce qu'ils devaient comprendre. Écoute-moi bien. C'est à partir de là j'ai compris que ton père, quelque part, n'a pas échoué. Mais tu as laissé l'ennemi en réserve. Ils sont tombés sur les mêmes ennemis que le père. Sur les mêmes ennemis que le père. Et si tu veux, il faut réussir dans tout. Il faut avoir 5 enfants. Il faut mettre en compte bancaire de chaque enfant 50 milliards, 50 milliards, 50 milliards, 50 milliards. Parce que les spécialistes disent que 1 milliard seulement. Si tu manges sur 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, c'est des euros jusqu'à 83 ans, que 1 milliard la vie. Dans 50 milliards, c'est que tu les as tués jusqu'à tuer tes petits-enfants. Et il n'y a pas de souffrance. Tu comprends, non? Mais ce même gosse peut sortir avec un compte en banque bourré et échouer dans la vie. Être l'homme le plus malheureux de la vie. Être un drogué, aller en prison.
Tu comprends? Or, pour toi, l'argent devait garantir sa tranquillité, son repos. Les ennemis de nos vies sont spirituels. La Bible dit que Dieu a mis en réserve. Et puis, chose bizarre, on dit 5 grands esprits, et 5 grandes nations, 5 grands quartiers, 5 grands villages qui dominent sur les Philistins. Or, nous tous nous savons que de toute façon, les Philistins sont têtus. De toute façon, on fatigué Israël. Mais on dit ceux-là, c'est les chefs. C'est-à-dire ceux qui dominaient sur les Philistins comme c'est-à-dire patron de Goliath. Tu as compris? On dit que Goliath avait 5 patrons. Et les 5 patrons-là, c'est eux que Dieu a laissés pour les générations à venir. C'est-à-dire que ton papa même a combattu le démon le plus petit de la famille. Il dit, est-ce que tu m'as compris? Amen. Ta maman a combattu le démon le plus petit de la famille. Et la Bible dit le démon le plus dangereux de la famille t'est réservé. Et toi, tu dis non que tu ne veux pas. Nous tous, tu sais pourquoi le démon le plus dangereux nous est réservé? Parce que nous tous, on veut faire plus que nos papas. On veut arriver là où notre père n'est pas arrivé. Oh, je prie que j'arrive là où ton père n'est pas arrivé. Amen. Ah oui, tu as dit amen. Mais le démon que ton père n'a pas même, qu'est-ce que tu peux le faire ce soir? Amen. Parce que si tu veux dépasser ton père, il faut être sûr que la limite du démon qui domine le démon de ton père soit renversée. Si c'est sorcellerie qui a fatigué ton papa, toi, c'est pas sorcellerie. C'est Satan lui-même. Amen. Tu comprends? Si c'est sirène des eaux qui a fatigué ton papa, champion, pourtant c'est pas sirène des eaux, c'est reine des côtes. C'est la mère qui les met au monde, c'est elle qui a donné contre toi. Parce que ta récompense est appelée à être plus grande que celle de ton père. Donc les ennemis de ta vie sont plus grands. C'est pour ça que tu es un grand Dieu. Dis-moi bien. Amen. L'ennemi que tu as croisé est plus puissant que l'ennemi de ton père. Et c'est pour cela qu'il a dit, je vais être aujourd'hui un grand Dieu. Amen. Ne me dis pas seulement la main, est-ce que tu me comprends bien? Là, ton papa, c'est belé premier. C'est 100 francs, 100 francs. Il y a un champagne. De 200 000. Tu comprends? Les bières par casier, tu partages même. C'est lui qui a dit, et qui devait être généreux tout d'un coup. Tellement généreux. Tu achètes une nourriture pour donner à tout le monde. Tu rentres dans le restaurant, dès qu'on te regarde, tu dis un plat. Tu prends tout le monde en charge dans le restaurant. Regardez ta pauvreté. Ton papa a fait ça. Lui, ça a donné une tournée. Tu t'es fâché. Ouais. Terré. En mon temps. Terré. À le temps, mon papa, à le temps. Terré de 25 000 francs. Mon papa n'a pas pensé d'un terré de 25 000 francs. T'es furieux. T'es furieux. J'ai essayé d'aller virer le terré de 25 000 francs. Il est à deux coups assis ici. Elle est de la terré. 500 mètres carrés, 10 000 francs. Et puis, pas acheter. J'ai dit, ils ne peuvent pas acheter. C'est moi, je vous dis. C'est moi, ils sont arrêtés et puis je vous parle. Ils ne peuvent pas acheter. On dit, bon, on va donner par famille. Mais, donner ça. C'est elle en famille. Ils préfèrent dormir dans le baraque. Ils sont assis. Les vrais poissons tournent dans le réfrigérateur. La bidon sans les payer. Ils vont s'asseoir en train de blâmer le papa. C'est à cause de lui que notre vie est devenue comme ça. C'est à cause de lui que notre vie est devenue comme ça. Champion, il a eu ses ennemis qu'il n'a pas vaincu. La plus bonne chose que ton père peut te laisser sont des ennemis encore plus dangereux que ses ennemis. Amen. C'est pas moi aujourd'hui. Si vous me combattez ce matin, vous combattez la parole de Dieu. Amen. Je me cache derrière cette belle parole de ce matin. Si tu ne dis pas amen, c'est que tu penses que tu as mal fait. Amen. Champion, esprit en train de combattre là. On dit sur le chef, ta maman, elle au moins, elle a eu foyer. C'est d'elle était avec ton papa. Dans Genèse jusqu'à la DI. Et puis elle est partie se reposer au ciel. Il y a d'autres maisons qu'on est dedans.
On ne les a pas encore mariés légalement. Toi, tu es venu au monde. Tu penses que ramasser robe de mariage dans rêve, ça suffisant? Tu penses qu'avoir ton styliste et modéliste qui a pris ta main de robe dans songe, c'est suffisant? Non, non, non. Je suis venu te dire, tu dois vaincre le démon que ta mère a laissé là-bas. C'est le démon n'a pas empêché de rentrer dans le foyer. Le démon l'a empêché qu'on la marie. Mais toi, le démon, il y a deux choses qu'il va faire. Et t'empêcher de rentrer dans le foyer, et t'empêcher de te marier. Donc tu n'as pas le choix que de te lever. Comme tu n'as pas encore commencé, que non, comment réussir dans le mariage, comment maintenir son mariage, comment je le cultive. Les démons s'en foutent d'un homme cultivé. Un homme ne pouvait dire, les démons africains ne comprennent pas français, ils comprennent la brutalité. Si de suite j'ai fait le lever commandé, puis il dit, oh la démon sort. C'est la puissance qui va regarder. Il va commencer à jeter puis à partir. Mais je peux venir en tant qu'intellectuel. Oh, démon de réaction, sort de son corps. Et puis il est un gars. Voici pourquoi nous là, tu vois là, il est violent. Ils comprennent pas. Et les démons ici, ça n'y pas. Non, moi, il y a pas de me fatiguer. Je viens, les tape dans ton visage, les tape. Est-ce que moi, je peux dire ça? Tu n'es pas encore nerveux, sûr. Sa possession encore en paix. J'ai dit, est-ce que tu as compris le sens? Amen. Je vais te parler d'un deuxième groupe. Et puis on va aller. Le deuxième groupe, dans ce que tu as compris, dans ce qu'on a vu, il y a un autre groupe. On les appelle les démons qui te maintiennent dans l'obéissance à Dieu. C'est eux, ils sont assis. Eux, ils n'ont pas de problème. Eux, ils sont assis, il y a un pouvoir. C'est eux, ils travaillent pour Dieu. Tu dis, Dieu t'a béni, ça commence à aller chez toi. Tu ne pries plus. Et il vient s'accueillir en même temps. Tu te réveilles dans la prière. Tu as compris, non? Pendant que tu dis, ma fille, prie, prie. Tu fais genre, tu te lèves à 4 heures et à 5 minutes. Comme ça, ces jours-là, nous, on n'a pas de faux. Papa, tu n'as pas somme de combat. On ne peut pas laisser somme de combat. Les versets de combat. Papa, qu'est-ce que je peux gêner seul? Moi-même. Si tu ne m'as pas donné, est-ce que je peux gêner ma fille? C'est double gêne. Parce que quand Dieu te paraît, tu n'as pas compris. Il y a des démons comme ça. Il y a un autre groupe de démons là. Eux, là, ils sont dans le péché. C'est-à-dire, quand tu pèses en même temps, tu perds tout. Tu dis, quand je fais comme ça, je fais ça. Non, je ne fais plus. Et ils sont là. Ils sont là. On les appelle les démons de l'obéissance à Dieu. Ils sont là. Ils vont t'amener à obéir à Dieu. Quand tu obéis à une malédiction là, non. Tout péché que l'on continue de faire, c'est quand on ne voit pas les conséquences. Alors dis-moi bien. Amen. C'est la vérité. Quand tu combats de péché où il n'y a pas de conséquences du temps, tu dis non que oh non, ça fait rien. Il n'y a rien. Oh, il n'y a rien dedans, tu continues. Il y a ce groupe d'ennemis, il y a ce groupe de démons qui existent. Ces démons qui vont t'amener à respecter Dieu. Ils sont même aussi dans le groupe de dévoreurs que Dieu menace. Dieu dit quand tu donnes ton offrande, tu donnes ta dîme, il y a un groupe de démons dévoreurs que lui Dieu menace. C'est à partir de quand tu donnes. C'est ça, non? Donc, eux, ils sont là pour t'amener à obéir à la parole de Dieu. Donc quand tu ne donnes pas, ils viennent te chicoter. Mais quand tu commences à ne plus donner ta dîme, à faire des offrandes, tu vois que non, tu n'as pas de chicote, tu n'as pas de châtiment, tout va bien. Quand tu commences à faire des dîmes, les têtes sont. Le pasteur va nous blaguer pour prendre l'âme. Ah non, on peut s'en passer. Tu comprends, non? Déjà, les gars, j'étais aux États-Unis. Dans le temps, ils vont s'organiser, faire un plan de guerre. Ils doivent voir où ils doivent bien frapper. Et puis commencent à calculer. Pendant ce temps, à l'église, dimanche passé, donnez.
Ils sont fait plein de gars pour te frapper à cause de dîmes qui ne payent pas là. À cause de francs qui volent là. Et puis le gars vient, donnez. Dieu t'a averti pour un plan de guerre. Donnez. Donnez, donnez. Et surtout, je vais parler de donner sur les dîmes et les offrandes. Sur tous les dîmes. Et puis tu es là encore, tout ça là pour faire là, des gens. Quand le plan est bien ficelé, adopté, prêt à appliquer, la commande va un petit paluche. À la fin du mois. Un peu de tout. Ou un peu de parastamol est acheté. Un peu de palu. Un peu de temps. Un peu de temps. 2 ans plus c'est gris. Là, on commence à partir un peu. Écoute-moi bien. Ça, sur le vent. Les gars qui sont approchés, c'est un signal. Tu n'as rien dit, c'est parastamol, c'est des médicaments de palu. Tu as dépassé 6 000 $. Dieu merci, mais quand tu as bon, même là, c'est 600 000, tu perds 1000 francs même, et puis tu es devant, hein. Là, ça va problème. Donc, bon, là même, tu es garanti à bien voler Dieu. Est-ce que Dieu parle? Non, est-ce que deux médicaments qui ne passent pas si bon? Les yeux deviennent rouges. Ne cause pas long. Oh, mon enfant là même me fatigue trop. Un peu seulement à la fin du mois, il y a lui qui est malade, c'est lui qui est malade, c'est lui qui est malade. Ils sont en route. Ils ne sont pas encore arrivés pour encaisser les gens. Ils sont en route. Ces démons arrivent souvent dans la vie des gens. Il y a d'autres qui vont être de plan à Dieu. Il y a des services Dieu. Étant honnête, Dieu n'a qu'à trouver une bonne position pour eux. Ou tous les 100 000, ou 10 000 francs. Ou... Parce que si c'est beaucoup, ils vont obliger à Dieu ne veut pas beaucoup encore. Non. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas beaucoup. Ils disent que là, il va changer Dieu. Pour pas Dieu va les donner beaucoup. Et puis, il y aura un problème. Là, on change tête. Et tu as eu là même. On dépose ça comme ça, on mouve. Le parfum de nouveau bien monte comme ça dans ta tête. Et on refait. Tu abandonnes le Seigneur pour 1 minute. Tu as Dubaï. iPhone 16 Pro. Une voiture. Oh, Nyango, ta maman même. Tous ces projets chassent. Je dois payer maintenant. Je prie que ces démons, ces ennemis restent tous dans l'ombre. Qu'ils ne rentrent jamais dans ta vie. C'est pas un démon qui va te rappeler l'obéissance à Dieu. Amen. Tu me comprends, non? C'est pas un démon qui va mener, tu vas t'amener à appliquer ton cœur à la loi de ton maître. Non. C'est ton amour. C'est ton amour, ta crainte pour lui. Je veux que tu arrives à comprendre. Tu ne pourras pas tuer tous tes ennemis. Ah, j'étais là hier et Dieu me disait, apprends tes enfants à compter sur moi. Même si tu penses que tu peux plus les aider, apprends tes enfants à compter sur moi. J'ai compris que ce n'est vérité pure. Parce qu'on ne sera pas éternel sur la terre. Un jour on va partir. Mais est-ce que tu as appris à tes enfants à connaître ton Dieu? Ton Dieu avec qui tu marches là, c'est un Dieu qui ne finit pas les ennemis. Si vous avez des enfants encore un peu, les saints sont sortis, commencez à leur donner confiance pour dire la vie est dure. J'ai connu ma vie, vous allez connaître votre vie. Dieu merci qu'ils sont au milieu de nous aujourd'hui, pour ceux qui comprennent. Ma fille, 6 mois, c'est 3 morts qui ont fait un mouvement sur moi. Donc imaginez pour vous ce qui vous attend. Je vous remets au Seigneur. Dieu merci, le Dieu que j'ai connu aujourd'hui, je ne l'ai pas connu hier, mais vous l'avez connu aujourd'hui avec moi. Sachez marcher, sans cela que ce démon sera vaincu, et ma vie ne sera pas votre vie, et votre vie ne sera pas plus piquer ma vie. Les messages comme ça dans ta maison, commence à préparer l'évangile pour ta maison. Alléluia. Amen. Un évangile pour ta maison. On a préparé les enfants fainéants, paresseux. Étudier, c'est bon. Soyez intelligent, c'est bon. Mais après, une seule chose, qu'il y a des gens qui ont ça, qui ont tête. On les prend pour les régler tous les problèmes du monde. Ils n'ont pas de récompense sur la tête. On ne leur donne rien. On les exploite en vain. C'est Dieu ce qui peut changer l'état de ces personnes. Après l'intelligence, après les diplômes, après tout ce que vous avez, que Dieu soit au-dessus de votre vie. Amen. Que Dieu règne sur vos maisons. Amen. Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple chouchou de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ça va être que Dieu a tout commencé dans la Bible.
avant d'arriver jusqu'à nous. Mais ces mêmes chouchous, là, Dieu dit, il a gardé des ennemis plus puissants que les ennemis de leur père en réserve pour la génération à venir. La Bible dit qu'il doit connaître la guerre. Tu dois connaître la guerre. Tu dois connaître des combats spirituels. Tes arrêts petits vont connaître des combats spirituels. Donc, démon finit jamais. Démon finit jamais. Donc, les victoires ne doivent jamais finir dans vos familles. Arrangez-vous pour être toujours vainqueur. Peu importe la forme du combat. Je dis peu importe la forme du combat. Ça peut venir de tout bord. Mais soyez victorieux partout. Que ce soit sur l'argent, sur la sexualité, sur la langue, sur quoi que ce soit. Soyez victorieux en tout. Soyez sûr d'une chose. Un démon que ton père a vaincu va plus exister dans la lignée. C'est moi je te dis. Donc tous ces démons que tu vois, ceux qui te fatiguent là, ce sont les nouveaux démons. Des démons en réserve qui ont apparu. Il y a des choses même que tu vis aujourd'hui que ton père n'a jamais expérimenté. C'est moi je te dis. Il y a des combats que tu vis dans ta tête que ton père n'a jamais expérimenté ça. Tu te dis, mais si tu expliques, qu'est-ce qu'il va te comprendre? Il y a des choses que tu vis que ta mère n'a jamais vécues dans sa vie. Elle-même peut se poser la question, aïe, Seigneur, pourquoi ma fille, depuis là, le garçon ne la prend pas? Il y a quoi? Tu comprends? Elle se pose souvent des questions. Tu dois gagner. Amen. Tu dois gagner. Amen. Que ça soit 3%, 2%, 7%, il faut sortir de ça. C'est dans ça que tu étais, puis Dieu t'a fait. Et ils vont prendre Bible même pour te convaincre. Oh, il a changé l'ombre. Oh, la Bible ne vous enivrez pas. On dit ivre. Tu peux boire un peu. On dit, il ne faut pas seulement te saouler. Ils vont même aller sur de la vie des sacrificateurs. Que Dieu dit que si le sacrificateur rentre dans la présence de Dieu, ou s'il doit rentrer dans la présence de Dieu, il ne doit pas boire d'alcool. Mais s'il sort, c'est qu'il peut boire de l'alcool. Mais vous savez, nous, en notre temps, nous sommes dans la présence de manière continue de Dieu. Amen. Il n'y a pas un temps où on rentre, il n'y a pas un temps où on sort. On est toujours. Donc, si pour rentrer, on ne doit plus boire, sachez que nous, on est toujours dedans. C'est ce qu'on a fait pour nous. Parce qu'on est toujours dedans. Toujours dedans. Même 2% laisse tomber. Ils ont une stratégie, 0% même. Puisqu'on écrit les opérations pour dire 0%. Mais comment tu as ton 0%? Toi, tu bois ton 0%, mais quand tu finis, tu as sommeil ou tu as cela. On te pousse, mais ah oui, oui. Il y en a qui effraient. Regarde, chaque fois que tu es en désaccord avec Dieu, regarde ce que toi-même arrive. Chaque fois que tu fais quelque chose que Dieu ne veut pas, regarde ce que toi-même arrive. Ce matin, tu dois renouveler ton intelligence et commencer à comprendre que la façon dont je vis que Dieu n'aime pas, je dois l'arrêter aujourd'hui. Parce qu'il y a des démons qui sont en train de pénaliser mon héritage. Il y a des démons qui sont en train de me piller. Il y a des démons qui sont en train de me voler. Si je n'arrête pas, je serai appauvri. Tu peux arrêter ton double jeu. Ta foi hypocrite dans le Seigneur, est-ce que tu peux l'arrêter? Ton double visage, est-ce que tu peux l'arrêter? On est chrétien dimanche, lundi c'est gâté, mardi c'est gâté, samedi on n'en parle pas. C'est un verset à gogo. Et c'est pas même que tu te fous pour aller boire bière. Tu es dans le jean même plaqué, body serré sur toi, rouge à lèvres rouge, crayon qui passe ici, ils font des teintes blancs, un cadavre. Et puis tu es là. Quand tu vois un frère, même quand tu te casses, tu fais comme si tu n'as pas vu. Comme si tu es nerveuse même. Tu vois, il m'en fout, même si ma vie, il m'en fout. C'est que là, il peut me cacher ma vie. Il sait ton visage. Qui ça te vient contre qui? Tu es nerveux contre qui? C'est toi et ta bière. Réjouissez-vous. J'ai toujours compris que chaque fois que Dieu veut t'interpeller sur quelque chose, tu ne vas pas t'arranger demain. Il arrive qu'un frère chrétien passe là-bas. Si tu mens beaucoup, si Dieu veut que tu arrêtes de mentir, quand il y a toi aussi, moi, tu es là pour dire la vérité. C'est que Dieu veut que tu commences. Chaque fois que Dieu veut commencer à bouger avec toi, il envoie des gens qui sont comme des parfums que tu as mis sur toi, que tu sens pas, que tu sens. Il y a un qui a voulu forcément te dévoiler. Hey man, ouais. Tu m'aimes doucement. C'est que Dieu veut que la vérité va la passer à ton pari. Seigneur, je t'assure, si c'est venu seulement là, c'est fini, j'arrête. Seigneur, agis. Seigneur, si c'est fini seulement, Seigneur, le feu, que tu sais là, c'est casse. Seigneur, le feu, si ça vient seulement là, Seigneur, j'arrête.
C'est un monsieur qui avait seulement un lit de retard. Seigneur, Seigneur, il dit, je t'ai servi. Seigneur, je t'assure. Je consacre ma vie. Si tu m'enlèves le sang, là. Quand tu finis de mettre là, le lendemain, j'arrive dormir, ça commence à finir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. 5 jours après, après, il a touché là-bas. Vous pensez que tu vas déjà tenir. Non, ils ont trop, il y a que Dieu. Un jour, quand ça a bloqué Seigneur, c'est tu mens. Tu mens. Ce jour, il a dit qu'une semaine, Seigneur, essaie. Je pêche, je mens. Seigneur, comment essayer de faire les choses qui ne sont pas bien? Ce jour-là, ça tombe en même temps. Prédication, que tout te prend, tout honte que le diable met sur toi. Oh, papa, prière. Prière le Seigneur. Le démon de moi n'a pas l'autre. La honte sur moi, par la grossesse, il t'a envoyé. C'est ça que tu comprends qu'elle a besoin de servir de l'esprit de chacun. Quand Dieu t'a donné un mariage, que tu tombes enceinte de là, quand tu viens à l'équipe, ton ventre est corrompu. Tu viens de cracher même sur les gens. Parce que ça, tout le monde sait où tu es. Et puis tu as vu ça. Tu t'envoisis même là, mais puis tu veux m'écraser sur le dos. Laisse-moi passer à la mais quand on ne sait pas qui, tu mets bien dessus. Tu plaques ça. Tu es étouffé, tu es derrière. On t'a envoyé. Quand tu avais fait SVT, tu n'as pas compris que non, il y a 5 jours, il y a 5 jours, et il y a 5 jours dangereux. Même à l'école, on t'apprend même pour veiller les parents. Tu fais veiller, même si Satan veut gâter ta vie. Si Satan veut gâter ta vie, tu calcules jusqu'à... C'est le jour où tu es sûr qu'il n'y a rien. Si un jour on va même menstruer même là, tu t'en fais. Et pour toi, ça va. Tu as des manières bizarres pour quitter derrière l'homme. Vous connaissez ça? Et puis tu es là. On dit, il y a un Chinois ici. C'est pas. Il y a son médicament est fort. Et quand tu prends ça, coupe, tu te dis là. Tu t'empires tout. Le gars, quand il doit ici là, je dis, tu vas mission, il dit, viens mon il dit, on gère. Où est mon verre? J'ai mon verre pour me coincer même. Tu péris, je n'en parle même. Monte jusqu'à la gorge. Il se calme dans la gorge. Toi, tu fais fou. Tu es là, un jour, 2 jours. Il n'y a pas de douleur, tu ne sais pas. Je dis, vous savez, c'est pas de prendre Coca-Cola, Nescafé, même beaucoup de sucre dedans. Tout ça, les gars, vous pas d'aboie, ça tombe. Tu as fait jusqu'à les cailles. Il est remonté ici. Il fait 2 jours. Quand c'est libéré, il est dit ça. Allez jusqu'à 4 mois. Si j'avais 4 mois là, si tu tentes, tu es entre la vie et la mort. Parce que si 3 mois est venu, que ce n'est pas tombé, c'est qu'il est connu. Voilà toi le Dieu. Ne me prends pas par l'annoncer nouvelle comme ça, je n'irai pas. Je ne vais jamais dans un coin comme ça. Et c'est jamais, mais Dieu m'a jamais envoyé dans un coin comme ça. Pour les nouvelles comme ça, les nouvelles vont aller faire. Parce qu'il te voit, ta fille, elle dit, mais voir, elle dit que c'est pas. J'ai pas dit, pasteur, allez au bout. Vous avez dit quoi? Allez. Bon, ma fille, voilà. Faut parler. La question te posée là. Bon, attends, c'est vous l'auteur? Non, bon, d'accord, allez, rentrez chez vous. Il y a des situations, quand toi passes te mettre devant, on te manque de respect.
tu n'as rien fait. Tu veux pas qu'elle devant. Alors si Dieu conseille, comment me comprendre? Ça, on ne comprend pas l'autre. Eh bien, ils sont là, donc, faut laisser. Quelque chose où toi-même tu sais que tout l'enfer va se réveiller contre toi. C'est pas mieux de chercher ta paix. Cherche la paix. La vie, c'est atteint qu'à toi, il faut avoir la paix tout le monde. Et la paix. C'est pas mieux. Ne laissez jamais l'ennemi vous rappeler que vous devez craindre Dieu. Ce n'est pas Satan qui doit t'amener à te dire que tu dois craindre Dieu. La crainte vient de l'amour qu'on a pour Dieu. Quelqu'un a compris ce matin? Je veux que tu arrives à comprendre deux choses. Tu auras des ennemis qui vont te rappeler. Te rentrer rapidement dans le monde. Ils vont te ramener à l'ordre. Mais tu auras aussi des ennemis qui sont restés en réserve. Mais des ennemis plus puissants que les ennemis de ton père. Mais parce que quoi? Tout simplement parce que tu as un Dieu très très puissant et grand. Alléluia. Donc, peu importe l'épée de la position hiérarchique des ennemis, ton Dieu au-dessus. Tu comprends, non? Tu comprends? Même si ton papa n'a pas vaincu, que pour lui aussi, l'agression de boisson aussi là. On parle les deux, il prend les fatas. Dis-moi bien. Ton amour est trop complice. Amen. Alléluia. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et on prend la forme de celui qui est dans le monde, celui qui est en moi est plus grand. Et s'il y a Jésus, le sorcier est plus petit que celui qui est en moi. Tu vas comprendre, non? Donc moi, je suis d'une chose. Peu importe la taille de Goliath, celui qui est en moi, il n'est pas seulement plus grand, il est même assis sur la tête de Goliath. Tu veux pas, tu vas des batailles. Amen. Que non, pourquoi depuis là, moi ici dans le combat seulement, c'est un combat qui ne finit pas. Ta maman a dit ça de rester comme ça. Ton papa a dit ça de rester comme ça. Tes frères disent sont restés comme ça. Si ça arrive jusqu'à toi, c'est pas que tu vas changer. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un veut renverser la situation? Amen. Quelqu'un veut renverser la situation? Amen. Quelqu'un va. Ça peut être la bataille du temps. Parce que même le pain est un esprit. Ça peut être la bataille du temps. Et dans cette bataille du temps, si tu laisses les choses comme ça, tu peux te marier après l'âge de ta maman. Mais si tu renverses les choses, tu peux te marier avant l'âge que ta maman a commencé à se marier. Tu peux comprendre? Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des lois. Si vous les renversez, vous allez plus les conséquences. Il y a des choses. Ça peut venir. Tu peux sentir arriver. Sentir arriver ne suffit pas. C'est saisir, manifester la chose. C'est là que tu peux dire, enfin. Sinon, ne me brequez pas, on m'a brequé maintenant. Hey, tu penses que c'est suffisant? Tu penses que c'est suffisant? Et tu réserves quelque chose pour le dimanche prochain, je vais te dire, même si dans ta famille, personne n'a connu la joie du mariage, et que toi tu as connu la joie du mariage, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose que Dieu te réserve. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Il y a encore une deuxième des choses que Dieu te réserve. Tes frères se sont arrêtés en classe de 3e. Toi, tu as fait terminale. Ne dis pas que, moi, mais je les ai dépassés. Si on avait famille là, tout le monde s'arrête en 3e. Ce n'est pas le niveau que Dieu t'a réservé. Il attend quelque chose d'excellent. Ne vous limitez pas à une affaire d'autosatisfaction. Allez-y au-delà. Est-ce que tu comprends? Amen. Peut-être là où tu es arrivé, c'est là où ton papa a vaincu le démon, il s'est arrêté. Toi, sans terminal, tu es arrivé. C'est bac que tu as eu. Bac ne dit pas que tu vas avoir travail. Il y a des gens qui ont doctorat, ils sont dans les 3000 docteurs qui sont en train de faire par pour corps des insectes. Tu comprends, non? Pourtant, ils ont dit que non, quand tu as un doctorat, on s'arrête, on te donne un pouvoir. Ils ont un doctorat, ils sont là. Ils disent qu'ils sont en train de gréver. Donc, ne pense pas que parce que tu as eu quelque chose que ton père n'a pas eu, tu as pu dépasser la limite. Que toi, tu es arrivé. Que toi, tu as déjà la foule.
Ils sont arrivés dans le territoire. Ils ont commencé à manger le blé. Ils ont commencé à manger la nourriture de Canaan, mais il y a des ennemis en réserve. Il dit un bon matin. Les ennemis supérieurs aux ennemis de leur père allaient surgir dans leur vie et les fatal. Et les cogner, les mettre à terre. Ça ne s'arrête pas là. Tu as eu ton diplôme, ça ne s'arrête pas là. Tu as eu un travail, ça ne s'arrête pas là. Tu es enceinte, tu as eu des enfants, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore quelque chose que Dieu te demande. Alléluia. Il y a encore quelque chose que Dieu te demande. Peut-être toi, ton défi, c'est comment éduquer tes enfants pour éviter le chemin que tu empruntes. Donc, avoir des enfants ne suffit pas. Oh Seigneur, merci. Parce que, ouais, nous, dans nos familles, on n'a pas avoir enfants, c'est un problème. Mais moi, j'ai eu, et Dieu merci. C'est pas fini. La femme était dans son coin. Elle n'avait pas d'enfant. L'homme de Dieu vient et dit, Madame, tu auras. Elle dit, regarde, il ne faut pas venir réveiller les péchés ici. Il faut me laisser tranquille dans mon couloir. Elle dit, non, tu vas voir. La femme a eu l'enfant comme l'homme de Dieu a eu. La Bible dit quelque temps après, l'enfant est mort. Comment l'enfant est mort? Ils l'ont tué. Là, ce tue les gens. Ça a commencé dans le Bible. Sorcellerie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un vieux esprit. La Bible dit que l'enfant était avec son papa au champ. Et il crie, ma tête, ma tête, ma tête. Vous avez appris, il y a des gens qui sont morts comme ça. Ça a commencé dans la Bible. Ma tête, ma tête, ma tête. On le soulève. On arrive à la maison dans les bras de sa maman tête. Il meurt. Elle n'a rien dit, elle a soulevé l'enfant. Moi, il dit, il n'est pas enfant. Il m'a donné un enfant. Il est mort. Il faut t'arranger. Il dit, il va se réveiller. Tu peux avoir. Et l'ennemi va chercher à te l'arracher. Donc la voix ne suffit pas. Il y a une chose après avoir ton enfant. Qu'est-ce que tu feras après avoir ton enfant? Il y a encore d'autres défis. Donc le combat ne finit jamais. Tu peux avoir 50 millions aujourd'hui et devenir pauvre dans les millions qui suivent. C'est tout simplement un chiffre, les millions. Ce sont des chiffres, l'argent c'est le chiffre. Ça peut diminuer comme ça peut augmenter. Ça dépend de ta gestion. Donc, il y a des défis, il y a des combats à chaque niveau de votre vie. Si vous fuyez le combat, vous allez fuir les victoires. Donc écoute-moi bien, chaque progrès est lié à une victoire. Tu vas avancer, il faut gagner. Tu vas avancer, il faut gagner. Tu veux qu'on t'appelle femme mariée, il faut gagner. Tu veux qu'on t'appelle garçon marié, il faut gagner. Ah, vraiment, le Dieu de la famille, tu vas gagner. Dieu là, c'est pas dans la bouche. Tu entends la voiture ton petit frère. C'est une commission qui a donné. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelqu'un croit que dans le Saint-Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que ça soit pour ta vie, que ça soit pour la vie de tes enfants. Mais c'est déjà écrit. Tous tes ennemis vont dans notre vie. Il y a d'autres qui vont rester. Mais ce que tu peux gagner pendant ton vivant, pour qu'il y ait une tranquillité dans la vie de tes enfants, gagne-les. Ne transmets pas tes batailles. Il faut gagner tes batailles pour que tes enfants soient légers aussi à un autre niveau. Si tes enfants ont vu en toi une gagnante, ils vont s'habituer à gagner le combat spirituel. Donne ce sang-là à tes enfants. Si tes enfants ont transporté un sang, c'est le sang des gagnants. Le sang des vainqueurs. Le sang des hommes qui ont triomphé. Tu me comprends? Tu me comprends? Amen. Tu me comprends? Amen. Nous bénissons Dieu parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Amen. 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 Tu as vécu tes prévenus, comment les choses se passent sur la terre des hommes. Est-ce que tu sens en toi le désir de te lever et changer de situation? Amen.